moi selon ta parole. Stérile, stérile, stérile. Pourquoi, maman, tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, et tu vas demander la raison de ton existence. En tant que créateur, oppressé par le diable, tu t'es accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. C'est que sa bouche a dit, ça me l'a accompli. C'est que sa bouche a dit, ça me l'a accompli. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je suis gloire de Dieu et servante de l'Éternel. Et c'est tout un plaisir pour moi ce dimanche 21 février 2021 d'être en votre compagnie pour faire cette vidéo. Comme tous les dimanches, vous et moi, nous avons rendez-vous pour partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Habakkuk 2, le verset 3 qui dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. » On prendra encore notre Bible dans Ézéchiel 12, le verset 28 qui dit « C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. » Aujourd'hui, vraiment, si quelqu'un suit ce que je vais dire, tu seras béni. Cette parole va apporter un grand changement dans ta vie. Nous avons tous un jour dans la présence de Dieu, on nous a dit une parole de prophétie. Toi-même, quand tu priais, Dieu t'a parlé sur ta vie. Il y a aussi notre héritage dans la Bible. Quand Dieu dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, avec lui, nous ferons des exploits. Il nous dit, nous sommes la lumière du monde. On a tellement d'héritage dans la Bible que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Des prophéties qui ont été dites sur notre vie pendant des années, qui ne s'accomplissent pas. Pourtant ici Dieu dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ça veut dire que quand Dieu donne une prophétie aussi, Dieu veut que cette prophétie s'accomplisse en même temps qu'elle la donne. Mais souvent, pourquoi nous tardons? Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans notre destinée? Parce que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. Chers frères et sœurs, lorsqu'une prophétie est lancée dans ta vie, il y a l'accomplissement de cette prophétie et il y a ta part de responsabilité. En ce matin, je veux parler de ta part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité dans notre vie. Lorsque la prophétie a été lancée, la prophétie te dit, tu vas travailler, tu seras prospère. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part de responsabilité? Vas-tu rester tout le temps à l'église en train de faire matin, midi, soir, ou bien tu vas aller chercher du travail? Ne mélangeons pas les choses. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps aussi pour aller vaguer à nos occupations. Mais le chrétien mélange les choses. Le chrétien pense que c'est en restant tout le temps que Dieu va te bénir. Dieu a lancé sa prophétie. Vous savez, dans la Bible, quand Dieu a dit tout est accompli, moi je ne comprenais pas, mais je vous assure, frères et sœurs, quand Jésus a dit tout est accompli, réellement tout est accompli pour nous. Il a fait sa part, il nous reste notre part. Quelle est ta part? Lorsque le prophète Élisée partait voir la femme sunamite, il lui a demandé qu'est-ce que tu as entre tes mains. Elle avait un vase d'huile. C'est en fonction de ça qu'il a pris pour multiplier, pour bénir cette femme. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? On t'a dit que tu vas travailler. Est-ce que tu as déposé les demandes? Toi-même, est-ce que tu as commencé à monter une affaire? C'est ça que Dieu va prendre pour bénir.
Mais tu es assis. On dit tu vas travailler, tu es assis. Tu ne fais rien. Tu es tu penses que ça va descendre du ciel pour tomber? Dieu a tout accompli. Il reste notre part. On te dit tu vas te marier. Commence à lire les livres sur le mariage. Commence à prier pour à t'apprêter toi-même. Tu commences à voir ton mariage. Tu commences à aller dans des conférences de mariage. Tu t'apprêtes parce qu'on t'a dit que tu vas te marier. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vas sortir un mari des autres. Ton petit gars là, tu ne le laisses pas, tu continues. Vous êtes dessus tous les jours. Rapport sexuel. Pourtant, le mariage est sur ta vie. Après, tu vas dire c'est qui? C'est Dieu. C'est pas Dieu. Nous avons notre part de responsabilité. Chers frères et sœurs, je suis venu parler de ta part de responsabilité ce matin. Nous avons notre part de responsabilité. Lorsque Dieu t'a annoncé une prophétie, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, il veut voir qu'est-ce qui est entre tes mains. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour qu'il puisse prendre pour te bénir. Tu présentes quoi à Dieu? Et c'est ça le chrétien. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas, nous les chrétiens, à marquer la différence. Dieu nous a dit avec lui nous ferons des exploits. Il a dit nous sommes la lumière du monde. Mais on ne dirait pas. Parce que on fuit nos responsabilités. Même envers nos enfants. On est toujours devant Dieu. Seigneur, bénis mon enfant. Seigneur, protège. Oh Seigneur, mon enfant. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? As-tu joué ta part de responsabilité quand tu as fini de prier? Est-ce que tu veilles sur l'éducation de ton enfant? Est-ce que tu vas de temps en temps à l'école pour voir l'évolution de ton enfant? Est-ce que tu suis ton enfant spirituellement, physiquement, moralement? Est-ce que tu suis ton enfant? Quand tu finis de prier, Dieu va faire quoi? Tu as ta part de responsabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui nos enfants sont ratés. Parce que nous fuyons notre part de responsabilité. On dit Dieu, viens faire. Mais toi, et ta part de responsabilité. Je suis venu réveiller quelqu'un ce matin. Joue ta part. Lorsque Dieu a lancé une parole sur ta vie, il t'a dit que tu seras une femme d'affaires, un homme d'affaires. Commence à faire les affaires. Qu'est-ce que tu as entre tes mains pour que l'Éternel puisse bénir? Tu as quoi entre tes mains? Tu ne fais rien. On dit que tu seras femme d'affaires. Tu attends. Et bim! Bim là, ça n'existe pas comme ça chez Dieu. Il peut faire bim. Mais oui, tout dépend de lui. Mais Dieu attend ce qui est dans tes mains. À partir d'aujourd'hui, je vous en supplie, frères et sœurs, que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Dieu attend que tu prennes tes responsabilités. Il a tout accompli sur la croix. C'est à nous maintenant de jouer. J'ai compris une chose. Sur la terre, là, si tu échoues, tout dépend de toi. Dieu a tout mis à ta disposition. La parole de Dieu, tout est écrit ici. Si tu échoues, tout dépend de toi. Alors, en ce matin, frères et sœurs, prenons nos responsabilités afin que les prophéties de Dieu puissent s'accomplir dans notre vie. Tu dois te marier. Toujours on te dit, tu vas te marier. Reste tranquille. Ne vis pas dans l'impudicité. Attends le jour. Commence à te préparer. Lis les revues où on parle de mariage. Commence à apprendre à la cuisine. Comment prendre soin d'un homme. Commence à faire toutes ces choses. Tu te prépares. Alors lorsque Dieu t'emmène cet homme, c'est encore plus facile. Voilà ce que je voulais dire. Nous avons notre part de responsabilité dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans notre vie. S'il vous plaît, frères et sœurs, jouons notre part de responsabilité. Je vous aime très bien. C'était gloire de Dieu, servante de l'Éternel.